Chers amis et Sheffield, bonjour. C'est Fahmi Azaïs de Best of Chess avec vous. Et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des notions de base dans les finales de pions. Donc aujourd'hui, nous allons étudier ensemble une nouvelle notion qui s'appelle le body check. C'est une notion qui pourrait être assimilée à un autre phénomène qui survient dans d'autres sports, comme le football par exemple, et c'est la notion d'épaule contre épaule. Donc le body check, c'est le fait d'utiliser notre propre roi pour entraver le chemin du roi adverse vers une case défensive ou l'attaque d'une faiblesse. Donc c'est exactement similaire à l'épaule contre épaule. Donc comme nous pouvons le voir dans le diagramme suivant, nous avons un roi blanc en E4 et un pion en H3 et le roi noir en G1 avec un pion noir en H4. Donc à première vue, le roi blanc est très actif. Les blancs ayant le trait vont jouer bien sûr le coup naturel qui serait roi F4 pour aller sur G4 et capturer le pion H. Donc voyons ensemble cette variante naturelle. Donc sur roi F4, les noirs prennent directement l'opposition en jouant roi F2 et sur roi G4 qui est le coup logique pour capturer le pion H4, les noirs iraient directement sur la case E3 pour entamer une manœuvre défensive. Sur roi prend H4, les noirs arrivent à temps à jouer roi F4 et c'est eux maintenant qui sont en train de utiliser le body check en prenant l'opposition par rapport au roi blanc et l'empêchant ainsi de sortir de la colonne H. Et bien sûr, si les blancs jouent roi H4, les noirs vont directement aller à une position théoriquement nulle, vu que le pion du bord est, comme nous pouvons le voir, insuffisant pour gagner la partie. Donc revenons à la position de la position de départ, et nous pouvons voir que le coup naturel, roi F4, n'est en aucun cas un coup gagnant, vu qu'il permet au noir d'arriver à temps, via la case F2 et E3, à prendre l'opposition et à exercer le body check pour aller vers une position théoriquement nulle. Donc, d'où le coup roi F3. Bien sûr, on voit ici l'importance du body check. Notre roi va vers la case G4, mais en empêchant toutefois le roi noir d'accéder sur la case F2. On peut voir bien sûr que les deux trajets qui sont roi F3, roi G4 et roi F4, roi G4 sont deux trajets qui coûtent 2 temps aux blancs. Par contre, la différence très importante entre ces deux trajets, c'est que le trajet roi F3, roi G4 permet au roi blanc d'empêcher le roi noir d'aller sur la case F2 pendant un temps, et ce temps va s'avérer très très important dans la suite des événements, comme on peut le voir. Donc, roi F3, le body check. Le roi noir va être obligé de jouer roi H2 ou roi F1. On commence par l'étude du coup roi H2, et c'est là qu'on continue notre manœuvre roi G4. Et là, les noirs ne peuvent plus nous empêcher bien sûr de sortir de la colonne H, comme ils l'ont fait dans la première variante, vu que le roi est emprisonné sur la case H2 derrière le pion blanc, et on va faire facilement roi prend H4, roi F3 et roi G5. Et notre pion H va aller à dame sans aucun problème. Donc il reste une option pour les noirs qui serait de jouer roi F1, maintenant l'opposition avec le roi blanc, mais cela va s'avérer insuffisant puisque sur roi G4, roi F2, roi prend H4, les noirs ne sont pas à temps de jouer le coup roi F4 puisqu'il leur manque un temps, le temps qu'ils ont perdu grâce à la manœuvre du body check. Et donc sur roi F3, les blancs ont largement le temps de jouer roi G5 et de promouvoir leur pion qui ne pourra plus être arrêté par le roi. Et c'est là l'importance entre la manœuvre naturelle roi F4, roi G4 et la manœuvre du body check qui est roi F3, roi G4.